gloire au Seigneur, vous tous qui nous suivez de près comme de loin. Je suis le pasteur Kenny Sèche, je suis le pasteur du ministère évangélique Terre Promise. Alors ce matin, je vous souhaite tous la bienvenue sur cette plateforme et peut-être que c'est votre première fois d'entrer en contact avec nous ou alors avec cette plateforme. Alors, je vous invite donc à souscrire sur cette plateforme et à aimer et à partager les vidéos pour plus d'impact. Alors, je voudrais vous rappeler également que sur cette plateforme, je diffuse des vidéos régulièrement tous les matins selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas un thème particulier tout le matin. Donc, chaque matin, ce que je dis, c'est en fonction de ce que je reçois selon la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, je voudrais qu'on lise dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. On va y lire quelques versets là-bas et je prie que le Seigneur bénisse sa parole abondamment. Soyez bénis. Alors, 2 Samuel chapitre 6, je vais lire le verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'une étoffe de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris et des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Le verset 20 à 22, ou alors prenons juste le verset 20 à 22, voilà. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des serviteurs de ses servantes et de ses serviteurs, comme on découvrait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'embarrasser m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en horreur auprès des serviteurs dont tu parles. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais vous dire, soyez des danseurs, soyez des danseurs. Soyez des danseurs. Et la Bible dit que David était un danseur. David était un homme particulier qui savait séduire le cœur de Dieu. Et la Bible dit que cette fois-ci, David a séduit le cœur du Seigneur avec la danse. Vous savez, la danse, c'est quelque chose de très particulier et ça a quelque chose de formidable. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15,
que nous devons prier en esprit, nous devons aussi chanter en esprit. Alors si nous pouvons prier en esprit, nous pouvons chanter en esprit, ça veut dire que la danse peut être aussi spirituelle. La danse peut avoir quelque chose de particulier à contribuer dans notre état, soit spirituel ou bien sur le plan physique. Parce que la danse, c'est quelque chose qui peut produire la bonne humeur. La danse produit la bonne humeur. La danse provoque la bonne humeur et la danse traduit la bonne humeur. La danse est l'expression de la louange à l'Éternel. Alors, la Bible dit dans le livre de Psaume 149, le verset 3 et le Psaume 150, le verset 4, que danser devant l'Éternel. Il dit danser, c'est une recommandation. Donc la danse peut servir de louange à l'Éternel. Ça peut être l'expression de la louange à l'Éternel. Également, la danse peut être l'expression de la joie, comme j'ai dit tout à l'heure, de la bonne humeur. Ça veut dire que tu dégages la bonne humeur, soit alors tu provoques la bonne humeur. Tu danses pour provoquer la bonne humeur, ou encore tu danses pour traduire que tu es en bonne humeur. Également la danse, et ça c'est, je peux voir dans Lamentation chapitre 5, le verset 15. Lamentation chapitre 5, le verset 15, cela traduit la bonne humeur. Cela traduit la bonne humeur. C'est une expression de joie. Également, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 22, la danse, c'est une expression d'humilité et de révérence à l'Éternel. C'est une expression d'humilité et de révérence à l'Éternel. Si tu veux célébrer le Seigneur, si tu veux manifester ton humilité devant le Seigneur, et si tu veux c'est-à-dire démontrer ton humilité devant le Seigneur, l'un des moyens particuliers pour y parvenir, c'est la danse. C'est la danse, c'est louer le Seigneur par des danses, et Dieu seul sait ce que la danse peut faire. Il y en a qui ont été délivrés au travers de la danse. Il y en a qui ont été guéris au travers de la danse. Ils ont tellement dansé qu'ils ont été guéris. Alors je vous prends un exemple d'une bien-aimée qui pendant qu'elle dansait, elle a vu ses jambes, ses genoux être guéris, et ceci de façon permanente par la grâce du Seigneur. Et je vous dis que lorsque l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont tenu le paralytique qui était assis à la porte de la belle, dans Actes chapitre 3, la Bible dit que l'homme-ci a développé une nouvelle chose, et il entrait dans le temple en marchant, en sautant, en dansant. C'est-à-dire qu'il se servait de ses pieds, de tout son corps pour louer le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, je t'appelle à être un danseur. La danse est un moyen particulier pour exprimer la bonne humeur, ou pour provoquer la bonne humeur. La danse, c'est un moyen pour louer le Seigneur. La danse, c'est un moyen pour témoigner son humilité envers le Seigneur. Et donc, ce matin, je t'appelle à être un danseur. Tu as besoin d'être un danseur. Et je t'ai dit que la danse, c'est une activité spirituelle. La danse a un volet qui est purement spirituel. Lorsque la danse est faite c'est-à-dire en accord avec ton âme et ton corps, ton âme, ton corps et ton esprit, alors le résultat, c'est le miracle. Lorsque la danse est faite en accord avec ton âme, ton corps et ton esprit, le résultat, c'est le témoignage. Donc ce matin, je prie afin que lorsque tu te lèves pour danser, que le témoignage que longtemps tu n'as pas pu décrocher soit ton partage. Et peu importe ceux qui se moquent de toi, je déclare et je décrète que le témoignage que tu vas recevoir pendant que tu es en train de louer l'Éternel les éblouisse au nom puissant de Jésus. Que ce témoignage les éblouisse au nom de Jésus. Que ce témoignage les éblouisse au nom de Jésus. Que ce témoignage les éblouisse au nom de Jésus. Que ce témoignage les éblouisse au nom de Jésus.
Malgré ces témoignages les éblouissent au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que quel que soit ce qui était programmé contre toi depuis la fosse de l'enfer, je déclare que pendant que tu te lèves et que tu danses ce matin, que cela quitte au nom de Jésus, que les chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus, que tu puisses dégager une bonne humeur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je prie et je déclare, quiconque se moque de toi sera stupéfait et sera étonné de voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète la bonne humeur dans ta vie. Je déclare et je décrète la bonne humeur dans ta vie. Je déclare et je décrète la joie dans ta maison. Je déclare et je décrète l'épanouissement spirituel. Je déclare et je décrète la joie et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que les guérisons se passent maintenant pendant que vous êtes en train de louer le Seigneur, que les guérisons de toutes sortes s'opèrent maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que le paralytique à la porte de la belle s'est levé et a commencé à célébrer Dieu en sautant et en marchant, je déclare et je décrète, quelle que soit ta condition, je dis lève-toi maintenant et célèbre le Seigneur. Danse, 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 danse et que ton miracle se passe maintenant, que ton miracle prenne place maintenant. Reçois toute la louange, Seigneur, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom.